Bonjour à tous et bienvenue à Maths en pyjama, le cours de maths pour ceux qui restent chez eux en pyjama. Donc alors aujourd'hui c'est un cours pour les terminales ES et puis les terminales L qui sont courageux et compris les maths. On va parler intervalle de fluctuation asymptotique et intervalle de confiance, c'est un cours bilan, donc pour un petit peu faire un résumé de ce que vous savez. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est à quoi servent les intervalles de fluctuation asymptotique et les intervalles de confiance. En fait, ce sont des outils mathématiques qui vous permettent de prendre une décision en fonction de données statistiques. Alors, évidemment, il faut choisir l'un ou l'autre en fonction des données. Et la première question que vous devez vous poser pour savoir si vous utilisez l'intervalle de fluctuation asymptotique ou l'intervalle de confiance, c'est: est-ce que vous connaissez P? Si vous connaissez P, ça sera l'intervalle de fluctuation asymptotique. Si vous ne connaissez pas P, ça sera l'intervalle. Évidemment, si vous ne savez même pas ce que c'est que P, ça vous fait une belle jambe et la décision va être difficile à prendre. Du coup, quand on a un énoncé, il faut savoir reconnaître P. Alors, je vous propose deux exemples qui vont justement déterminer si vous devez prendre l'une ou l'autre des méthodes. Le premier exemple est simple et logique. C'est Jean-Kévin qui lit sur son paquet de Choc-Apix que 85% des paquets de Choc-Apix contiennent en fait plus de 305 grammes de céréales. Il faut bien comprendre que quand vous achetez un paquet de Choc-Apix, même s'il y a marqué 300 grammes sur la boîte, en fait, c'est jamais pile 300 grammes. Donc là, ici, il paraît que 85% des paquets de Choc-Apix contiennent plus de 305 grammes de céréales. Bon. L'exemple 2, c'est Wendy Charlotte. Wendy Charlotte est patronne d'un garage. Elle répare des voitures, parce qu'après tout, les filles ont le droit de réparer des voitures et d'être patronnes de garage. Fuck le patriarcat. Et donc, sur 75 voitures, Wendy Charlotte s'aperçoit que quand elles arrivent, 56 ont les pneus sous-gonflés. Rien que quand vous avez ces deux exemples-là, vous savez si vous allez prendre fluctuation ou confiance. Parce qu'en fait, il y en a un des deux où P est donné et l'autre non. Qu'est-ce que c'est que ce nombre P, le fameux nombre P qui va faire toute la différence? En fait, c'est la proportion sur l'ensemble de la population. Si vous savez, ou si vous croyez savoir ce qui se passe sur l'ensemble de la population, alors c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique. Jean-Kévin croit savoir que 85% de ses paquets de céréales contiennent au moins 305 grammes. Du coup, il croit savoir ce qui se passe pour l'ensemble des paquets, ou tout du moins, c'est ce que lui a dit le vendeur de céréales. En revanche, Wendy Charlotte, elle, ne dispose que d'un échantillon. Elle a un test sur 75 voitures de son garage. 56 voitures sur 75 avaient les pneus sous-gonflés. Là, ici, pour Jean-Kévin, ça sera intervalle de fluctuation asymptotique. On lui a dit que 85% des paquets contenaient plus de 305 grammes de céréales. Il croit savoir ce qui se passe pour tous les paquets. Wendy Charlotte, elle, en revanche, n'a qu'un échantillon. Elle ne peut faire que l'intervalle de confiance. Alors, ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire l'un et l'autre? Eh bien, pour pouvoir prendre une décision à partir de données statistiques, il faut qu'on fasse un test sur un échantillon. Pour Wendy Charlotte, elle a déjà son échantillon, c'est ses 75 voitures. Pour Jean-Kévin, lui, il décide de faire un test pour voir si les fameux 85% sont réalistes ou pas. Du coup, Jean-Kévin a du temps puisqu'il est confiné chez lui. Il appelle 120 amis. Il faut évidemment croire au fait que Jean-Kévin puisse avoir 120 amis, mais enfin, pour les beautés des mathématiques, on va supposer que Jean-Kévin arrive à se trouver 120 amis, ce qui est peu crédible, hein. Et il leur demande à ces 120 amis: pesez vos paquets de céréales, on va faire une expérience scientifique vraiment importante, on va voir si on nous ment ou pas. Donc voilà, à partir du moment où il décide de faire un test sur 120 paquets, il a un échantillon et il va pouvoir utiliser son intervalle de fluctuation asymptotique. Dans une formule comme dans l'autre, le nombre d'individus va importer. La formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique est lourde et complexe, c'est un gros intervalle. La formule c'est P moins 1,96 racine de P1 moins P sur racine de N. Vous la voyez là ici qui s'affiche.
P, c'est la fameuse proportion sur l'ensemble de la population. On a besoin de connaître P pour l'intervalle de fluctuation asymptotique. N, c'est le nombre d'individus dans l'échantillon. Pour Jean-Kévin, c'est 120 individus. Il va tester 120 paquets, ou faire tester. Pour Wendy Charlotte, elle, l'intervalle de confiance, la formule est plus simple, mais moins précise. C'est f-1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. F, c'est la fréquence observée. C'est un nombre qui est systématiquement compris entre 0 et 1, comme toutes les fréquences, et qui se calcule en faisant une division, un rapport, entre le nombre d'individus concernés et le nombre total d'individus. Une fois qu'on a décidé de quelle formule on prenait, il faut penser à vérifier qu'elle est bien applicable, puisqu'en fait ces formules ne sont pas toujours utilisables. Il faut notamment qu'on ait suffisamment d'individus dans l'échantillon. Quand on fait un test, quand on fait un sondage, ou quand on essaye de vérifier quelque chose en faisant une simulation sur un groupe de personnes, il faut tester sur un suffisamment grand nombre d'individus, sinon chaque personne est un cas trop particulier et il influe trop. Notamment là ici on a 3 conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut avoir n supérieur à 30, il faut au moins tester sur 30 individus, 30 paquets de Choc-Apix ou alors 30 voitures mini. Il faut que le produit n fois p ou n fois f soit plus grand que 5 et que n fois 1 moins p ou n fois 1 moins f soit plus grand que 5. L'idée, c'est d'éviter les cas extrêmes où soit on a trop peu de personnes ou bien on a une proportion qui est vraiment très très grande, très proche de 1 ou au contraire très très proche de 0. Quand on a des cas extrêmes comme ça, ces formules ne marchent pas. On calcule donc notre intervalle de fluctuation asymptotique, la borne de gauche, moi souvent je l'appelle G parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, et la borne de droite, et vous n'allez pas le croire, moi je l'appelle D. Il faut là ici prendre sa calculatrice, taper tout ça, la formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique est affreuse, il faut que vous la preniez par cœur, il n'y a pas le choix. Avant on trichait honteusement, on la mettait dans la calculatrice, mais maintenant comme votre calculatrice sera en mode examen, si évidemment vous survivez jusqu'au bac, vous n'aurez pas possibilité d'accéder à une formule cachée à l'intérieur de votre calculatrice. Du coup, il faut l'apprendre par cœur. Il faut bien faire attention à la façon dont vous mettez les parenthèses et les racines. Vous tapez tout ça et normalement, là ici, si vous ne vous trompez pas, vous devez trouver sur la bande de gauche un nombre qui va être égal à 0,787 et pour la borne de droite, un nombre égal à 0,914. Il va falloir les arrondir. La bande de gauche, on l'arrondit toujours à gauche, la bande de droite, on l'arrondit toujours à droite. L'idée, c'est d'agrandir l'intervalle. Il ne faut pas louper de cas possible. Donc la bande de gauche, c'est le nombre qui est le plus petit. On le rend encore plus petit en l'arrondissant par défaut. Ça, si c'est 0,786, tant pis, on arrondit à 0,78. Et la bande de droite, on l'arrondit toujours par l'excès, en agrandissant, en étant plus grand. 0,914, eh bien on l'arrondira à 0,92. Tant pis, normalement ça devrait être 0,91 le plus proche, mais là, la bande de droite, on l'arrondit toujours à droite. Pour l'intervalle de confiance, excusez-moi, pour l'intervalle de confiance, on tombe sur 0,7015 et 0,8527 qui va s'arrondir à 0,701 et 0,853. La bande de gauche, on l'arrondit à gauche, la bande de droite, on l'arrondit à droite. Là, une fois que l'intervalle est déterminé, que ce soit intervalle de fluctuation asymptotique ou intervalle de confiance, il va évidemment falloir l'utiliser. On est très très content d'avoir des formules, on est très très content de les appliquer, on est très très content de trouver le bon résultat, mais si ça sert à rien, ça nous fait une belle jambe, quoi. Donc encore faut-il que ça aide à faire quelque chose. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la prise de décision. Alors c'est quoi la prise de décision? En fait, c'est savoir si Jean-Kévin peut rejeter l'hypothèse du vendeur de Choc-Apix qui affirme que 85% des paquets sont remplis avec plus de 305 grammes. Pour Wendy Charlotte, ça consisterait à voir ce qu'elle peut affirmer à partir de son observation. Par exemple, pour
Jean-Kévin, là, ici, là, tout repose sur le fait que ce qu'il va observer en faisant son test sur 120 paquets rentre ou non à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Si la fréquence observée appartient à l'intervalle, on ne peut pas rejeter l'hypothèse. Si la fréquence observée est très remplie, là ici la question n'est pas de dire est-ce que 76 est proche ou loin de 85, tout dépend du nombre de paquets testés. Avec un test effectué sur 120 paquets, il fallait trouver une fréquence comprise entre 0,78 et 0,92. Ils ne sont pas tombés entre 0,78 et 0,92, ils doivent rejeter l'hypothèse fournie par le vendeur. Donc là ici, Jean-Kévin s'aperçoit d'une triste réalité, c'est que les vendeurs de choc à pic lui mentent. Et ça, évidemment, c'est très mal. Donc le bilan, c'est que vous avez deux méthodes possibles. La première, intervalle de fluctuation asymptotique, une grosse formule lourde qu'on utilise uniquement si dès le départ l'énoncé vous donne P, la proportion d'individus concernés sur l'ensemble de la population. On sait ou on croit savoir ce qui se passe pour l'ensemble de la population. De l'autre côté, l'intervalle de confiance qu'on utilise quand on ne connaît que ce qui se passe pour un petit échantillon, un sondage fait sur un bout de la population, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut extrapoler, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble de la population. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je vais mettre en ligne le cours et une fiche d'exercice, comme ça vous pourrez vous entraîner. Bon, alors évidemment au montage, je me suis rendu compte que il y avait une erreur dans l'exemple que j'ai donné avec Wendy Charlotte, donc c'était pas 75, c'était bien 175, je sais pas pourquoi j'ai dit 15 fois 75. Bon, voilà, ce qui est marqué sur les feuilles, c'est bon. Ce que je dis, comme d'habitude, c'est sujet à caution. Tu vas avoir besoin d'aide. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire tourner les liens pour que ça marche et pour que ça puisse être un petit peu diffusé et que ça serve au plus de monde possible. Surtout si vous êtes contre le patriarcat et pour les blagues nulles sur les chocs à pics. Si jamais quelqu'un a des talents de graphiste et peut me faire un petit logo, les maths en pyjama, je suis hyper preneur parce que voilà, moi, je suis très très nul, donc ça me ferait plaisir. Voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous, travaillez bien, je vous mets les liens dans les commentaires pour le cours et les exos. Et puis voilà, faites attention à vous. Allez, salut!